Il est à Jérusalem. Mais quand Jésus devient consolateur par le Saint-Esprit, il est partout. Au même moment, pendant que nous prions aussi à Oyo, il y a des gens qui prient aux États-Unis. Il y a des gens qui prient en Russie. Il y a des gens qui prient en Chine. Il y a des gens qui prient en Europe. Partout, Jésus est avec eux. Parce qu'il n'est plus dans la chair. Parce qu'il est dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi, cher bien-aimé, je veux que nous soyons amenés à comprendre ceci. Nous devons entrer dans la dimension de l'esprit pour voir les choses comme Dieu, comprendre les choses comme Dieu. Vous savez, dans la dimension de la chair, tu peux juger ton frère, tu peux juger ta soeur, sans comprendre qu'il y a des situations qui arrivent rien aux hommes. Ça se dit dans les proverbes. Et prendre c'est plaisant. Pour j'étais sorti du Cambo, frère Gaston, hein? Les problèmes, c'est pour les hommes. Les solutions aussi, c'est pour les hommes. Vous savez, dans la vie, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le choix. L'homme a un pouvoir que Dieu lui a donné. Ce pouvoir, c'est de choisir. Dans Deutéronome, la Bible dit: je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Ce qui est bien avec Dieu, ce qu'il dit, je veux que tu choisisses le bien. Dieu est bon. Amen. Alors je disais tantôt, quand l'église est assistée par le Saint-Esprit, cette église-là est forte. Et c'est cet esprit qui a donné la force à Pierre de descendre d'abord dans la première ville. Il est venu trouver un homme malade. On a nommé cet homme aîné. La Bible dit qu'il était paralysé. La paralysie, c'est une maladie qui affecte le corps et qui certainement détruit soit une partie ou tout le système du corps. Ça fait des temps, on venait de perdre des gens. Nous on dit AVC, je ne sais pas. Ils ont été touchés par la paralysie. Quand quelqu'un est frappé par cet accident, c'est comme une paralysie. Quelqu'un qui a touché au courant. Nous les avons perdus. Mais le Saint-Esprit qui conduisait Pierre lui a donné la force de dire à Aîné: Aîné mon frère, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez beaucoup de gens ont cette expression. Lève-toi. Et pourtant tu peux déjà lever. On te dit prends ton lit. Pourquoi on te dit de prendre le lit? Que tu ne repartes pas vers le lit en état de la maladie. Lorsqu'on est guéri, on doit être guéri définitivement. J'ai dit à quelques personnes, peu importe l'expertise du médecin, ce qu'il a appris, c'est administrer les soins. C'est présenter un traitement. Mais Dieu ne présente pas un traitement à un homme. Dieu guérit.
Amen. Amen. Voilà pourquoi je disais à quelques personnes qui ont toujours voulu que nous on fasse des suivis d'une année. Suivi de 3 ans. Non, et la foi, sois guéri. Mais comme ça, pendant une année, Jésus a conçu le baptême. Jésus guérissait ma malade. Amen. Laissez-nous les comportements. En plus pour toi, tu es guéri. Au lieu de rester accroché au Seigneur, nous consommons les sources. Après, le pasteur, le monde des sources attaque. Tu sais, ce que moi je n'aime pas, c'est quoi? Parmi toutes les religions du monde, la seule religion où le peuple est resté dans la naïveté, où ils sont restés ignorants, c'est les chrétiens. Je vous l'ai dit. Le musulman n'a pas honte de la prière. Quand c'est son heure de prière, que sa boutique soit ouverte ou fermée, il priera à l'heure prévue. Mais les chrétiens, non. Il ne comprend pas ce qu'il est. C'est comme ça que nous livrons notre identité de chrétiens. Et nous ne sommes pas valorisés. Regardez même dans le christianisme. Où les gens se discutent. La doctrine. Ils se discutent. Le leadership. Peut-être que nous sommes à la vie complète. Tous